Bonjour. Alors, voilà à peu près un an que IPS Santé s'est rapproché d'HLD. Est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été les déclencheurs de ce rapprochement? Qu'est-ce qui a fait que IPS Santé et HLD se sont rapprochés? Alors, en réalité, IPS Santé a changé d'actionnaire et a rejoint le périmètre d'HLD. Alors, ce qui fait qu'on a rejoint le périmètre d'HLD et ce qui fait que l'équipe de management a adhéré à ce changement d'actionnaire, puisque c'est ça en réalité la question que vous posez, c'est, je crois, trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'HLD on a proposé un plan de développement à HLD. On a eu des discussions approfondies avec l'équipe d'HLD et HLD met les moyens. Et ça c'est très important puisque une entreprise c'est une ambition, c'est un projet, et un projet n'existe pas sans moyens et volonté. Donc ça c'est quelque chose d'essentiel. Et dans les moyens, il y a deux aspects. Il y a l'aspect des moyens financiers. Le modèle d'IPS, c'est un modèle qui est basé sur la croissance externe, donc il va falloir faire appel à des capitaux. Et puis, c'est des moyens humains, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ait autour de nous un environnement qui connaisse notre domaine et qui nous permette d'aller vite et qui nous fasse profiter d'un carnet d'adresses et qui nous challenge au bon sens du terme de manière efficace. Et ça, HLD nous l'a apporté. Et la troisième chose qui était importante dans HLD, c'est une question d'attitude. C'est-à-dire que quand l'opportunité se présente, il faut y aller. Il faut y aller. Et de fait, on a fait une opération de croissance externe structurante, transformante, entre le signing et le closing de la transaction IPS. Donc c'est vraiment un gage de réactivité extrêmement fort. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait qu'on a un très bon actionnaire qui est aussi un très bon partenaire. Alors HLD a aussi une particularité qui est très importante pour notre secteur. Le secteur de la santé a deux caractéristiques très positives. C'est la pérennité du besoin vers sa croissance et la solvabilisation de la demande, évidemment. En face de ça, évidemment, il faut faire des gains d'efficience pour absorber les baisses de prix. Et on a toujours quelque chose de difficile à maîtriser, qui est l'agenda politique. Il y a des rythmes. Et avoir un partenaire de long terme permet de construire un projet. Une entreprise dans la santé ne se construit pas sur le court terme. Il faut avoir une vision et une vision de long terme. Et la nature même d'HLD permet ce long terme et donc la construction d'un projet. C'est vraiment très important. En quelques mots, qu'est-ce qui caractérise l'accompagnement d'HLD? Comment interagissez-vous avec ces équipes? L'interface avec HLD est extrêmement simple, est extrêmement directe et je dirais extrêmement saine. Alors évidemment, il y a des points réguliers mensuels sur l'évolution de l'activité, ce qui est normal, enfin, qu'on retrouve partout. L'autre aspect qui est extrêmement simple, c'est que dès qu'il y a un problème, on en parle, on l'échange. Et la vision qu'a HLD est la même que la nôtre, c'est-à-dire que les problèmes sont faits pour être résolus, et la résolution des problèmes permet de la création de valeur. Chaque fois qu'on résout un problème, on augmente la performance de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement positif, et on a un échange qui est très simple, très direct. La vision qu'on peut et qu'on doit avoir de l'entreprise, c'est une vision de projet. Il y a différentes manières d'exprimer un projet. Une manière qui est simple, que tout le monde comprend sans comprendre une industrie, c'est son positionnement dans cette industrie. Nous voulons être le numéro 2 de la prestation de santé à domicile en France, derrière le groupe Air Liquide. Nous voulons saisir toutes les opportunités de transformation de notre industrie. Avec HLD, on a les moyens, le temps et l'accompagnement. C'est vraiment trois ingrédients extrêmement rares à réunir d'un seul coup. Et ça, nous les avons.